Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Ce samedi 11 juillet est célébrée la Journée mondiale de la population. Thème retenu pour cette 29e édition, les populations vulnérables dans les situations d'urgence. La Côte d'Ivoire célèbre aussi l'événement et c'est la ville de Diokoué à l'ouest qui a été choisie pour cette célébration. L'État ivoirien invite chacun à accroître sa capacité à prévenir et à gérer les situations d'urgence humanitaire, à répondre surtout aux attentes des personnes les plus vulnérables. Les travaux de rénovation des lycées classiques et techniques d'Abidjan se poursuivent. Le niveau d'avancement se situe à 30%. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en visite hier sur le terrain, a demandé au maître d'ouvrage l'accélération des travaux pour tenir les délais fixés. C'est ce que nous explique Michel Digré. Entamée en janvier 2015, la rénovation de 5 lycées d'excellence d'Abidjan enregistre un niveau d'avancement d'environ 30%. À quelques mois de la rentrée scolaire, le Premier ministre est en visite de chantier pour donner un coup d'accélérateur aux travaux. Si les examens de fin d'année ont été l'une des raisons de ce retard, pour Daniel Kablan-Duncan, il faut mettre à profit les vacances scolaires pour tenir les délais fixés afin de réaliser ce projet évalué à 16 milliards de francs CFA. J'aime bien les visites de terrain parce que ça permet de mieux comprendre les contraintes indiquées par les ministères. On a constaté, et ce qu'on voit tout à l'heure, qu'au niveau des autres enseignements techniques, il manque du matériel pour accompagner la rénovation des bâtiments. Et je crois que nous allons travailler avec Madame le ministre pour voir comment nous pouvons régler ces dossiers, puisque la rentrée scolaire n'est pas très loin. Je disais que le président de la République tient tellement à ces dossiers donc, de la formation que lundi prochain, nous aurons un séminaire concernant l'éducation-formation. Et là, je pense qu'on a fait le maximum pour que les choses aillent de l'avant. La visite de terrain du Premier ministre s'est achevée au Centre national de matériel scientifique. Créé en 1977, le ministre Kandia Kamara veut réaliser sur ce site la construction d'un centre de l'excellence pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan est favorable à ce projet et a demandé que les différentes études de faisabilité soient approfondies pour les soumettre au gouvernement. Les journées ivoiriennes de viande porcine et ses dérivés, débutées le 7 juillet dernier, ont pris fin hier. Plus de 40 000 visiteurs ont été enregistrés. Le meilleur éleveur de porc de Côte d'Ivoire a été désigné par les acteurs de la filière. Sachez que c'est la 3e fois que ces journées se tiennent ici à Abidjan. Hors de la Côte d'Ivoire, ce coup dur pour le Tchad. Le pays est encore frappé par une attaque. Ce matin, un kamikaze déguisé en femme s'est fait exploser à l'entrée du marché central de N'Djamena, la capitale. 15 personnes ont été tuées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se portent sur Boko Haram. Notons que c'est la 2e fois en moins de 2 mois seulement que le Tchad est frappé par une telle attaque après le double attentat qui avait fait 38 morts le 15 juin dernier. En Égypte, une personne a été tuée et plusieurs blessés ce matin dans un attentat à la voiture piégée contre le consulat italien. L'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque. C'est la première fois qu'une mission diplomatique est ainsi visée au Caire. Et au Burundi, la présidence a annoncé le report de la présidentielle du 15 au 21 juillet. Ce report devrait permettre de résoudre la crise politique provoquée par la décision de Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Par ailleurs, des combats ont opposé hier l'armée burundaise à un groupe armé non identifié dans la province de Kayanza, à quelques kilomètres de Bujumbura. Une personne a été tuée. Et cette mauvaise nouvelle pour la Grèce, les ministres de la zone euro réunis aujourd'hui à Bruxelles demandent davantage d'efforts à la Grèce pour espérer un éventuel plan d'aide. Athènes doit convaincre faire plus de réformes selon les ministres des Finances de la zone euro. Voilà, comme tous les samedis, nous aurons la page culture. Notre invité est Mahmoud Soumaré, docteur en mathématiques. Il vient de publier son premier roman intitulé « Les marcheurs de Bougréville ». Qui sont ces marcheurs? Où vont-ils? Que cherchent-ils? Nous en saurons davantage dans la grande édition de ce soir à 20 h. Prenons donc rendez-vous.